Bonjour à toutes et à tous, deux petits exercices, un vrai faux ici et ici du calcul. Vous pouvez utiliser toutes les techniques que vous voulez pour faire le calcul. Alors, on va commencer simplement. Je vois des parenthèses, j'utilise les priorités opératoires, je calcule d'abord ce qu'il y a dans les parenthèses. 3 moins 7. 3 moins 7, c'est je gagne 3, puis je perds 7. Vous pouvez l'écrire de deux façons. Soit vous comprenez que vous êtes au troisième étage et vous descendez de cet étage et vous arrivez à l'étage moins 4. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez des difficultés pour le faire, vous écrivez que c'est moins, parenthèse, 7 moins 3. 7 moins 3, vous savez le calculer, ça fait 4. Plus, et ici, alors, vous perdez 3, vous perdez 7, vous avez fait deux pertes successives, vous avez donc perdu 10, mais si vous le désirez, vous pouvez écrire que vous avez globalement perdu 3 puis 7. Vous avez perdu 3 et 7. Donc deux choses l'une, soit vous faites le calcul direct, donc vous faites le calcul dans les parenthèses, moins 3, moins 7, moins 10, 3 moins 7, moins 4. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à calculer moins 4 plus moins 10. Donc je l'écris ici, moins 4 plus moins 10. Ce qui fait que vous avez perdu 4, perdu 10, vous avez donc perdu au total 14. Voilà tout. Si vous avez des difficultés pour faire ce calcul-là, il y a une autre technique qui existe qu'on peut faire ici. 3 moins 7, vous avez du mal à le faire. Alors vous l'écrivez comme ceci. Moins, parenthèse, 7 moins 3. Moins 3 moins 7, vous avez du mal à le faire. Donc vous dites que globalement, vous avez perdu. Et vous avez perdu combien? Vous avez perdu 3 d'abord, puis 7 après. Et au final, vous devez faire ce calcul d'une autre façon. 7 moins 3, ça vous savez que ça fait 4. 3 plus 7, vous savez que ça fait 10. Vous avez donc perdu 4, puis perdu 10. Donc je perds 4, je perds 10. J'ai donc perdu 14. Donc vous voyez, il y a deux façons de le faire. C'est à vous de choisir la technique qui est la plus simple pour vous. Je pense que la plus simple pour vous, ça doit être probablement celle-là. 3 moins 7, ça fait moins 4. Ça, c'est pas difficile. Moins 3 moins 7, ça fait moins 10. Après, moins 4 plus moins 10, vous savez le faire. Ça fait moins 14. Cette technique-là, où vous allez changer, au lieu d'écrire 3 moins 7, vous allez dire que c'est moins 7 moins 3. Ça serait le cas si on avait un exercice difficile avec des valeurs compliquées, du style 141 et 73 par exemple. Bien, dans ce cas-là, ça serait peut-être plus pratique de faire ça. Mais au choix, je vous conseille de faire la première technique. Ici, un exercice classique, petit piège, vous voyez, il y a des nombres qui sont opposés les uns des autres. Moins 4 plus 4, 0. 2 plus moins 2, 0. Il reste donc 1 et c'est terminé. Ici, un calcul de gauche à droite. Je perds 3, puis je perds 15. Je perds donc 18. Plus, puis je gagne 20, donc plus 20. Donc je perds 3, je perds 15, donc je perds 18, et ensuite je gagne 20. Je perds 18, je gagne 20. Je perds 18, je gagne 20. C'est comme si je faisais 20 moins 18. Il me reste 2. 5 moins 2. Je vois ici que j'ai la règle des signes qui s'applique. Moins et moins, plus. Donc j'écris tout de suite 5 plus 2. Et 5 plus 2, ça fait 7. Que voici. Alors ici, un exercice vrai-faux. Vrai-faux, moins et moins égale plus plus 4, c'est vrai. Moins et moins plus. Le moins et le plus, moins et plus, moins, c'est vrai. Moins 3, moins 10, moins 20. Est-ce que c'est égal à moins 3, moins 10? Alors, 10 moins 20, ça fait combien? On a une parenthèse, on effectue d'abord le calcul entre parenthèses. 10 moins 20, ça fait moins 10. Ah, ce qui veut dire que là, je dois dire que c'est égal à moins 3, moins 10, puisque j'ai effectué le calcul entre parenthèses. Et la règle des signes s'applique, moins et moins, plus. Donc ça me donne moins 3 plus 10. Ah, je perds 3, je gagne 10, c'est comme si j'avais 10 euros, j'en ai perdu 3. Il m'en reste donc 7, et donc c'est faux. L'erreur était ici, c'était pas 10 qu'il fallait écrire, c'était moins 10. Voilà un exercice d'un bon niveau que vous devez essayer de savoir refaire. La difficulté, c'est de trouver les techniques qui vous permettent d'arriver au résultat. Rappelez-vous, souvent vous faites faux, soit parce que vous n'avez pas vérifié votre calcul et donc que vous avez fait une erreur d'inattention, mais vous faites faux si vous ne savez pas quelle règle vous avez utilisée. À partir du moment où vous savez quelle règle vous avez utilisée, vous avez de fortes chances que votre résultat soit correct. Je vous remercie et à bientôt.